Bonjour à tous les cancers, donc voici votre guidance. Alors bien entendu ce tirage est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Je tiens à dire que le tirage ne se borne pas à la partie que vous voyez là, mais il y a aussi une deuxième partie, donc ici, à côté du à côté des cartes, là, vous voyez un tas de cartes qui va venir compléter le tirage ici que vous voyez. Bien entendu, c'est la suite, c'est pour que ça dévoile davantage de choses. Alors, on commence donc ici avec l'instabilité. On voit qu'il y a une instabilité, ça peut être pour certains apparemment c'est une instabilité au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est instable, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, comment réagir, enfin comment faire. Mais par rapport à cette instabilité, pour certains, il va y avoir de la joie qui va arriver, de la joie. Là, on parle de joie au niveau d'un couple. On parle de joie, donc ça peut être là, on voit un couple de mariés, il est dans la joie. Bon. Donc, je dis pas forcément que ce sera un mariage, mais enfin, bon, il y aura de la joie par rapport à la personne que vous avez éventuellement dans le cœur. On vous dit que par rapport à, il y a de la joie, et là, on parle d'un homme. Donc, apparemment, cette instabilité, cette joie, c'est quelque chose qui arrive pour un homme, ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. On vous dit que par rapport à cet homme, ben, d'un côté, il y a de la joie, un petit peu de joie, de l'instabilité, puis là, on revient à l'échec. Cette personne, mentalement, cet homme, mentalement, n'est pas bien, n'est pas... il a des craintes peut-être, ou bien c'est peut-être le fait qu'il a éventuellement donc quelqu'un dans le cœur, donc une relation éventuellement cachée, et du coup il est dans l'instabilité. Pourquoi il cache cette relation? Peut-être parce qu'il est en couple. Donc du fait qu'il est en couple, il y a une relation cachée et du coup ça crée cette instabilité et puis cette notion d'échec par rapport éventuellement à son couple. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Une relation qui est en train de prendre, qui grandit de plus en plus. Et que pour le moment, c'est quelque chose qui grandit, mais en même temps qui apporte une certaine instabilité. Qui apporte de l'instabilité éventuellement, parce que peut-être que cette personne, ben, il sait peut-être pas ce qu'il veut aussi. Ça peut être un homme comme une femme. Ici, on vous parle de trahison. Donc, apparemment, ben, il y en a qui ont subi des trahisons ou qui vont subir une trahison. Bon, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être à un autre niveau. On vous dit que vous allez sortir, on vous demande de sortir de cette trahison. Il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent. Soit ces changements arrivent par le biais d'une personne qui a de la clairvoyance, soit ces changements arrivent parce que vous-même éventuellement vous avez de la clairvoyance, donc vous voyez les choses avant qu'elles arrivent. Et qu'on vous dit que par rapport à cette clairvoyance, il y a un choix à faire. Un choix à faire, soit c'est par rapport à donc une personne, soit vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un euh, que vous considérez comme une personne clairvoyante, avec qui vous aurez un choix à faire. Vous avez euh, un choix à faire, mais là on vous parle de sexualité. Donc on vous dit que comme si vous attirait votre attention sur le fait peut-être de changer ou de faire un choix par rapport à de la sexualité. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez changer, vous devez choisir entre telle et telle chose. Peut-être que, je dis ça, bon, d'habitude, le choix, ça ne se fait pas par rapport à de la sexualité, mais effectivement,
Il y a des personnes qui ne veulent peut-être pas, peut-être que vous avez certaines façons, peut-être que on n'est pas tous, il y a des personnes qui acceptent certaines choses dans la sexualité, d'autres qui n'acceptent pas. Voilà pourquoi je vous parle de la sexualité. Parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas certaines choses dedans. Et d'autres qui, il y a des personnes qui vont voir ailleurs parce que justement la personne qui vit en couple avec eux n'accepte pas de faire certaines choses. Donc la personne qui a envie, l'homme ou la femme, en général c'est plutôt les hommes, qui ont envie que leur fasse certaines choses et que leurs femmes ne veulent pas, donc ils vont voir ailleurs. Donc possible que cette personne ait un carrefour à faire par rapport au niveau sexualité. C'est-à-dire qu'ils vont se baser peut-être sur la sexualité, sur ça pour faire un choix de vers qui ils vont aller. Et là, on vous dit que par rapport à ce, il y a quand même une trahison. Oui, la trahison, c'est au niveau sexuel. Il y a une trahison au niveau sexuel. Mais effectivement, possible que justement par rapport à cette trahison, cette personne va partir, fera un choix par rapport à cette trahison. Ici, on vous parle de déclic. Donc, il se peut que vous ayez un déclic, quelque chose, tout d'un coup, vous allez prendre conscience de certaines choses. Par rapport à quoi? Par rapport au foyer, par rapport à l'endroit où vous vivez. On vous dit que par rapport à cette maison, on vous demande de faire un deuil. Un deuil par rapport à certaines choses vis-à-vis de la maison. Ou alors de lâcher cette maison pour aller de l'avant. Vous allez prendre conscience donc par rapport à une maison et on vous demande donc de faire un deuil. Donc laisser de côté, mettre de côté. On vous dit que par rapport à ce deuil, il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, soit par téléphone, soit par écrit. Ça peut être des SMS, comme ça peut être des emails, comme ça peut être un courrier. De toute façon, c'est ou vocal ou écrit. Alors on vous dit que par rapport à ces nouvelles, vous vous retrouvez avec le cœur dans un labyrinthe, perdu. Le cœur complètement perdu. Vous ne saurez pas. Et on vous demande de sortir de ce labyrinthe et de, par rapport à ce labyrinthe, de tenir compte de ce déclic. Et que par rapport à ce déclic, de faire un deuil. Un deuil par rapport à une relation. Ça veut dire que là, si la personne a le cœur dans un labyrinthe, ça veut dire qu'elle a plusieurs personnes dans le cœur. Donc, qui est en couple et qui a quelqu'un d'autre dans le cœur. Et que donc, par rapport à la maison, il va y avoir des nouvelles par rapport à la maison. Et que dont vous devez faire le deuil du passé. Vous devez tirer un trait sur le passé, puis repartir apparemment sur de nouvelles bases avec une personne que pour le moment, vous avez l'impression que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Il faut sortir de ce labyrinthe. C'est pas toujours facile. Ici, on vous parle d'une porte. Il y a une porte qui est ouverte, donc vous avez une ouverture par rapport à une relation, une ouverture par rapport à une relation dont il y a une personne qui vous attire comme un aimant. Donc, en général, la personne qui vous attire comme un aimant, c'est votre âme jumelle qui vous attire ce sont comme des aimants qui s'attirent. Donc, il y a une ouverture par rapport à votre âme jumelle éventuellement. Et par rapport à cette carte des aimants, on vous parle de jalousie.
Donc il y a de la jalousie autour de vous par rapport à quelqu'un qui vous attire, comme un aimant. Par rapport à cette jalousie, on vous dit que vous avez de l'abondance, abondance peut-être au niveau financier, ou peut-être abondance d'amour par rapport à cette personne qui vous attire. Mais faites attention parce qu'il y a des personnes jalouses, qui sont dans la jalousie, ou alors peut-être que vous-même, vous êtes jaloux éventuellement de quelqu'un. Peut-être que vous ressentez cette jalousie. De la jalousie par rapport à vos parents. Pour qui l'abondance c'est par rapport aux parents, peut-être une abondance d'affection, d'amour. Et du coup, peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à vos parents, peut-être que vous enviez la relation que vos parents ils ont, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. On peut dire aussi que vos parents ils sont comme des aimants. Peut-être que vous voulez ressembler à vos parents, peut-être que vous voulez avoir une relation comme eux, où ils sont très proches, ou peut-être que vos parents sont un obstacle, éventuellement, à cette relation où vous vous sentez attiré. Peut-être que oui, peut-être que c'est la jalousie, peut-être que c'est vos parents qui sont jaloux de ce que vous ressentez pour cette personne. Mais on dit que par rapport aux parents, il y a une ouverture. Il y a une ouverture par rapport à vos parents. Mais là, les parents ils jouent un rôle dans la relation. Là. C'est quand même étonnant parce que là, on vous demande de faire de l'exercice, que l'exercice vous rendra plus fort physiquement et que vous vous sentirez bien plus fort pour affronter tous les plans, être plus fort sur tous les plans de votre vie. Affronter tous les plans de votre vie, quoi. On vous demande donc de faire de l'exercice, que l'exercice vous permettra d'être plus fort pour affronter les problèmes. Par rapport à la carte de l'exercice, on vous parle de printemps, donc ça peut être quelque chose qui se passe, peut-être qu'il va se passer quelque chose au printemps par rapport au fait que il va y avoir certaines choses qui apparemment vont évoluer et surtout être des plans, peut-être que vous avez des plans pour le printemps, des projets pour le printemps. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né à partir du 1er mars éventuellement, peut-être qu'une personne qui est née depuis le 1er mars qui est dans votre entourage. Et là, on vous dit avec c'est possible qu'il y ait une personne qui soit née au mois de mars. Je dis au printemps, hein, parce que pour moi, il y a des personnes qui sont nées à l'approche du printemps, ou au printemps, on va dire à l'approche du printemps. Donc une personne née à l'approche du printemps ou au printemps, ou alors une situation qui va évoluer au printemps. Et on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ce sera éventuellement le printemps prochain. Donc on vous dit par rapport au printemps, on vous parle de grossesse. Ah, donc pour certains, possible que vous alliez éventuellement peut-être, vous avez quelqu'un dans le cœur, ou alors c'est vous qui allez éventuellement tomber enceinte.
Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, ben vous allez peut-être tomber enceinte ou alors vous allez accoucher au printemps. Non, mais là, non. Là, on vous parle du printemps, on parle d'une grossesse, donc la naissance. Mais ça peut être aussi, c'est pas forcément une grossesse, hein. Ça peut être quelque chose, un projet qui est en train de grandir, tout comme un bébé. Et c'est pour ça, c'est peut-être quelque chose, un projet qui est en train de grandir et puis qui va évoluer et que, comme une grossesse, tout comme une grossesse. Et on vous dit que, par contre, là, effectivement, le texte, ça ne concorde pas avec ce que je dis. Mais ça peut être ça pour d'autres, hein. Je veux dire, le texte, là, on vous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, donc un enfant béni par l'univers. Et mais ça peut être aussi un projet pour d'autres personnes. Et on vous parle, à côté de la grossesse, on vous parle de l'été. Donc pour certains, peut-être qu'il va y avoir une grossesse qui va se déclencher en été. Il y a peut-être quelque chose, une grossesse qui va être déclenchée éventuellement en été. Ou alors une grossesse, c'est une personne qui est née en été. Et on vous dit que par rapport à cette personne ou par rapport à l'été, là quelque chose on est encore en été, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc là c'est pas évident parce que d'un côté on a la carte du printemps, de l'autre côté on a la carte de l'été, puis la grossesse au milieu. Donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, par rapport à l'été, à côté de la carte de l'été, vous avez la carte à qui devez-vous pardonner. Donc, vous devez pardonner. On vous demande de vous libérer de votre colère, de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, pardonnez ce qui doit être pardonné. Pardonnez, faites l'exercice. Éventuellement, ça vous permettra de vous libérer de la colère, de la rancune. Ça va vous libérer, mais vous devez quand même pardonner. Donc ici on vous parle d'instabilité. Instabilité par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il y a eu une trahison. Il y a une instabilité mentale. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc par rapport à une trahison. Et on demande de lâcher de cette trahison. Là, vous avez un déclic par rapport à cette trahison. Peut-être que c'est aussi... peut-être que s'il y a eu trahison, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de dialogue aussi. Donc peut-être que cette personne prend soudainement conscience de certaines choses et réalise que effectivement s'il y a eu trahison, c'est que voilà, c'est par rapport à certaines choses. Donc par, par rapport à ce déclic, il y aura une ouverture, il y aura une porte ouverte qui permet d'aller de l'avant. Ce déclic va ouvrir une porte qui va vous permettre d'aller de l'avant. On vous demande quand même de faire d'exercices, d'évacuer, le fait de faire de l'exercice, d'aller marcher dans la nature, des choses comme ça, vous permet éventuellement de comprendre, de vous libérer éventuellement de cette instabilité et de cette trahison. Ici, on vous parle de joie. On vous dit que par rapport à de la joie va vous apporter beaucoup de changements. Donc, s'il y a de la joie, c'est que vous êtes bien, vous vous sentez bien avec la personne qui est dans votre cœur. Ce qui amène cette joie vis-à-vis de votre âme éventuellement, ça vous apporte des changements au niveau du foyer. Par rapport à votre maison, vous allez voir, ou alors changement, peut-être envie de changer de maison. Oui, parce que là, il y a la carte du changement et juste en dessous, on vous parle de maison. Donc, envie de changement par rapport à un nouveau foyer et par rapport à une personne avec qui il y a des relations d'aimants, une attirance comme des aimants.
Donc cette attirance comme des aimants, alors on va dire qu'il il va se passer quelque chose au printemps ou alors avec une personne éventuellement née euh, aux alentours du printemps, avant le printemps ou après ou pendant. Donc il va se passer quelque chose par rapport à une personne pour qui il y a une très forte attirance au niveau des âmes, je dirais. Et on vous dit que ça peut se passer soit au printemps ou avec quelqu'un qui est né depuis le 1er mars. Et on vous dit que vos désirs se manifestent à l'éclosion des fleurs. Donc vos souhaits vont se réaliser au printemps pour certains. Donc le printemps prochain, éventuellement. Ici, on vous parle d'un homme qui a de la clairvoyance. Mais ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc cet homme, ou alors cet homme connaît une personne qui a de la clairvoyance, ou qui éventuellement est dans de la clairvoyance. Et on vous dit que par rapport à cette personne qui est dans la clairvoyance, on vous demande de faire un deuil. De faire un deuil par rapport à de la jalousie. On vous demande de faire un deuil par rapport à une personne qui a de la clairvoyance parce que vous êtes jaloux. Il y a de la jalousie, vous éprouvez de la jalousie par rapport à cette personne. On vous demande donc de tirer un trait sur le passé, de vous guérir de cette jalousie. De vous guérir de cette jalousie. On vous demande de faire un deuil sur la jalousie. Deuil par rapport à la jalousie. Et là, on vous parle de quelque chose, soit une grossesse. Là, il y a une grossesse pour un homme. Pour cet homme. Ou alors, il a un projet qui est en train de grandir. Il y a un projet, éventuellement avec cette femme. Cet homme a peut-être un projet avec cette femme. Un projet, soit un projet de grossesse, soit un projet autre, qui est en train de grandir. Et on vous dit que par rapport à cette grossesse, on vous dit que la naissance d'un enfant, que cette naissance, la naissance de cet enfant sera une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Ici, on vous parle d'échec, une notion d'échec. Une notion d'échec par rapport à quoi? Par rapport à un carrefour. Ça veut dire que cette personne, par rapport à un échec, elle va prendre une décision. Cette personne va prendre une décision par rapport à un échec. Par rapport à ce carrefour, il va y avoir des nouvelles qui vous apporteront beaucoup d'abondance. Ça peut être de l'abondance au niveau financier, professionnel, sentimental. Bon, là, étant donné que c'est par rapport... Ouais, mais c'est des nouvelles, on ne sait pas si c'est des nouvelles vis-à-vis d'une femme ou si c'est des nouvelles vis-à-vis d'un travail, on ne sait pas exactement. Donc là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura de l'abondance par rapport à une personne qui est née en été. Et bien entendu, les cancers sont nés en été, donc voilà. Donc là, il se peut que vous ayez une grosse somme d'argent qui va rentrer peut-être pour certains. Et donc là, vous allez quand même, il va se passer quelque chose là en été. On est encore en été. Et pour quelqu'un qui est né éventuellement en été, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais pour le moment, cette personne a plus l'impression que sa vie, c'est un peu un échec et qu'il est conscient qu'il doit prendre une décision, faire un choix.
Là, on vous parle de fécondité. Fécondité, c'est quelque chose qui est en train de grandir, comme un bébé grandit. On parle de fécondité. Oui, mais là, il y a la carte de la sexualité. Donc, on a l'impression qu'on annonce le fait qu'une personne va tomber enceinte. Là, c'est comme si on annonce une relation sexuelle qui va déclencher une grossesse. Parce qu'il y a la carte de la fécondité quand même. Et on vous dit que voilà, apparemment, il y a une fécondité suite à une relation sexuelle. Suite à une relation sexuelle, il va y avoir une fécondité. Et que par rapport à cette relation sexuelle et cette fécondité, cette personne va avoir le cœur dans un labyrinthe. Ah ben écoute, c'est un peu compliqué, hein, votre histoire. Là, donc, moi je suis désolée, mais autant s'abstenir. Hein. Si on veut pas d'un bébé, il faut s'abstenir. Hein. Donc, cette personne se retrouve le cœur dans un labyrinthe par rapport à de la sexualité et cette sexualité peut très bien faire tomber cette personne enceinte, mais que par rapport à ce cœur en labyrinthe, les parents sont un peu responsables. Donc, pour moi, ça veut dire cette personne, d'un côté, c'est un peu complexe votre histoire là, parce qu'il y a fécondité, sexualité, ensuite le cœur dans un labyrinthe, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'on veut faire par rapport aux parents. Par rapport aux parents, et donc ça veut dire que par rapport à vos parents, vous allez vous retrouver dans le cœur, dans un labyrinthe, et où est-ce que c'est le fait que cette personne, suite à une relation sexuelle, se retrouve le cœur dans un labyrinthe et aussi par rapport aux parents. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Ça veut dire que vous en voulez à vos parents, puisqu'il y a les parents juste au-dessus. Donc, vous en voulez à vos parents. Vous vous en voulez peut-être à vous-même parce que vous vous retrouvez le cœur dans un labyrinthe. Écoutez, moi, je vous conseille de... Peut-être que vous avez dérapé par rapport à... Il y a peut-être quelque chose qui fait que peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir été désiré par vos parents. Peut-être que vous leur en voulez de certaines choses. Vous leur en voulez à vos parents. Vous devez pardonner à vos parents. Vous devez pardonner à vos parents. Parce que là, vous êtes complètement... Vous leur en voulez, vous avez l'impression de ne pas avoir été désiré. Je pense que c'est ça. Et du coup, vous leur en voulez. Donc on vous dit avec cette carte, on vous demande de vous libérer de votre colère et de vos rancœurs passées. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais il faut lâcher la colère et la rancœur. Alors voilà, écoutez, là on démarre bien parce qu'on vous parle de guérison. Donc apparemment, vous allez guérir, votre âme va guérir, votre corps va guérir. Si il y a une guérison, c'est peut-être parce que vous faites un grand travail sur vous. Effectivement, ça parle de travail. Hein, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. C'est sorti. Donc, il y a une guérison par rapport à un travail que vous faites sur vous. Et c'est très bien. Continuez comme ça. Par contre, on vous dit que par rapport à un travail professionnel, apparemment, il y a peut-être une attente, une stagnation. Quelque chose qui est bloqué peut-être. Et par contre, à côté de l'attente, de la stagnation, il y a quand même de la maladie. Là, on voit, c'est comme des énergies négatives qui s'attaquent à vous, qui vous emprisonnent, qui vous prennent, des énergies qui vous est...
Donc, et on vous dit que par rapport à la maladie, on vous parle si vous avez fait des examens par rapport à cette maladie, on vous dit que c'est une réussite. Vos examens seront positifs. Ensuite, on vous parle que vous avez des secrets, que vous avez des choses que vous cachez par rapport apparemment à ces examens. Il y a des choses que vous cachez. Vous ne voulez pas qu'on sache certaines choses, peut-être que c'est par rapport à votre santé, donc ou des examens. Et on vous dit que vous avez des secrets par rapport à une femme. Vous cachez des choses à une femme. Ou alors que cette femme, vous cachez son existence. Vous avez des secrets par rapport à cette femme. Ou alors vous avez de l'amour et c'est un amour secret pour cette femme. Que cette femme, elle représente, si on observe, elle a un pendentif autour du cou et son pendentif. Cette femme, elle est là, elle est devant une fenêtre et elle regarde par la fenêtre. Et autour du cou, elle a un pendentif avec Vénus. Vénus, la planète de l'amour. Donc, on vous dit que par rapport à cette femme, vous portez des masques. Vous n'êtes pas très, comment dire, vous ne montrez pas votre vrai vous. Vous cachez vos émotions, vous les cachez. Vous ne montrez pas vos émotions, vous ne les laissez pas transparaître. Donc c'est pour ça que vous portez des masques. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition, parce qu'il y a des choses qui vous perturbent, qui vous grignotent à petit feu, des choses qui vous grignotent de l'intérieur, comme les souris. Là, on vous parle encore de la santé, et que par rapport à la santé, il y a des perturbations. Par rapport à des choses qui vous travaillent, ça vous mine la santé. Et là, ça ne fait que confirmer. Il y a réellement des choses qui perturbent votre santé. Et que par rapport aux perturbations, vous allez voir la lumière. La lumière va venir, va arriver dans votre vie. Vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Par rapport à ces perturbations, ça va s'améliorer. Mais par rapport à la lumière, on vous dit que vous êtes dans l'illusion. Ça veut dire que il y a des personnes qui vous font faire des illusions ou que vous ne voyez pas les choses clairement par rapport à la lumière. On vous dit que donc vous êtes dans les illusions et que vous êtes dans le désert. Par rapport à ces illusions, vous vous retrouvez dans un désert. Vous vous retrouvez dans un désert par rapport aux illusions que l'on vous a fait faire à propos de la lumière. On vous a égaré. On vous a totalement égaré. Vous vous êtes fait égarer. Et du coup, vous vous retrouvez dans les illusions. Des personnes vous ont fait faire des illusions. Et là, vous êtes dans une véritable traversée du désert. Vous manquez d'affection. Vous manquez de tendresse. Vous manquez de compréhension, de dialogue. Il y a un désert ici. Pas de dialogue, pas d'affection. Il n'y a rien de tout ça. On vous dit que par rapport au désert, on vous demande de vous attendre à un signe de l'univers. Excusez-moi. On vous dit attendez-vous à un signe de l'univers. Et ici, on vous parle de confiance. On vous demande d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance éventuellement à une personne dont vous vous méfiez. Donc, attendez-vous à un signe de l'univers. Ayez confiance en l'univers. Et demandez l'aide des autres éventuellement. Demandez l'aide des autres par rapport à ce manque de confiance.
On vous dit que vous allez trouver, que les choses vont s'arranger et que après on va vous dire que c'est le moment idéal. Là, on vous dit que une fois que vous aurez de l'aide mais vous devez surmonter si l'univers vous envoie vers telle personne, c'est que vous devez avoir confiance en l'univers et en cette personne. Et donc, on vous demandez l'aide des autres, mais faites attention quand même. C'est pas tout le monde, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, ensuite, on vous dit quand même, c'est le moment idéal. On vous demande, là, avec cette carte, on vous demande de faire qu'il y a des mouvements, des choix, des décisions à prendre. Vous avez des mouvements, des choix et des décisions à prendre. Et voilà que là, on vous dit de choisir avec sagesse. Ça veut dire que vous avez plusieurs personnes et que vous devez faire le bon choix. Et ensuite, choisir avec sagesse, donc prendre le temps d'agir et de choisir avec sagesse. Là, on vous dit que vous allez avoir une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, spirituel, c'est avant tout le plus important. Donc, vous allez avoir une abondance matérielle et spirituelle. Et là, on vous parle de patience, d'être patient, éventuellement par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. On vous demande d'être patient, d'être dans la planification. Et que ça vous apportera l'harmonie avec votre âme jumelle. Vous allez retrouver l'harmonie. Là, on vous parle de créativité. L'harmonie, la douceur, la tendresse. Là, on vous parle de créativité. Vous avez peut-être envie de créer certaines choses, Vous avez peut-être des projets de création, Là, on vous parle de musique, mais c'est peut-être autre chose. Et ici, on vous dit encore de faire un choix. Vous voyez, le choix, il ressort souvent dans votre tirage. Donc, on vous demande de faire un choix, que ce choix, une fois que vous aurez fait le choix, tout comme cette personne arrose les fleurs qui lui permettent de grandir, eh bien, on vous dit que ce choix va vous permettre de grandir, d'évoluer, de croître, de grandir au niveau spirituel, que la créativité que vous allez faire va se faire avec la personne avec qui, par rapport à qui, la personne que vous avez dans le cœur, éventuellement. Donc là, on vous demande, donc par rapport à ce choix, ça va vous permettre de grandir, de croître. Et là, on vous dit que ce choix est nécessaire parce qu'il vous fait grandir, parce qu'on vous demande d'être dans la compréhension, dans les compromis par rapport à vous et par rapport aux autres, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans la relation avec soi et avec les autres. Donc ce choix est bénéfique parce qu'il vous permet d'aller vers les autres. Avec le choix que vous allez faire va vous permettre d'avoir une bonne relation, mais vous devez être totalement dans la compréhension, compromis, amour, tout ça avec les autres. Et on vous dit que par rapport aux relations, votre santé va s'améliorer. Votre santé va s'améliorer, vous allez pouvoir prendre soin de vous, que voyez le choix, eh ben, il permet de bonnes choses. Donc on vous dit que vous allez retrouver la santé, mais que vous devez éventuellement changer votre alimentation aussi. Et de faire un peu d'exercice aussi. Et que par rapport à la santé, on vous demande d'observer les signes. Vous allez avoir des signes tout autour de vous. Là, on vous parle de l'ancien. Ben, l'ancien, c'est les anciennes vies. C'est les anciennes vies, les anciennes habitudes. Donc, on vous demande de lâcher l'ancien. On vous demande de lâcher l'ancien et qu'à l'intérieur de vous, il y a un saint. Le saint, c'est votre âme. C'est la lumière en vous. C'est votre âme. Par rapport au saint, là, on vous parle d'illumination. Donc, illumination, peut-être parce que vous êtes connecté à votre âme jumelle,
Vous êtes connecté à votre âme jumelle et ça vous apporte éventuellement, connecté à votre âme jumelle et connecté à l'univers. Et ça vous apporte éventuellement l'illumination vis-à-vis de votre âme. Une illumination vis-à-vis de votre âme. Par contre, on vous dit là, abandonnez. Là, on voit quoi? Un ange noir. On vous demande d'abandonner ça. On vous demande d'abandonner, voilà, vous voyez, l'ancien. Hein? Et bien, on vous demande d'abandonner les anciens schémas, d'abandonner tout le passé, d'abandonner les vieilles habitudes. Et qu'une fois que vous avez abandonné ça, vous allez recevoir la gratitude de l'univers, la gratitude qui vous permettra de tout avoir. On vous parle d'espoir à côté de la gratitude. Vous avez la carte de l'espoir qui vous fait aller de l'avant, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de changer, d'évoluer. La carte de l'espoir. Là, on vous dit, c'est comme si le divin il vous dit qu'il est présent. Il est présent avec vous. Il est présent avec ses enfants sur terre. Mais avec la carte de l'espoir. Il y a la colombe et il y a je suis présent. Ensuite, à côté de je suis présent, ça veut dire que le divin il est avec nous. Que le Père en esprit est avec nous. Là, on vous parle du 5 d'air. On vous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Ça veut dire que vous avez un choix à faire, mais apparemment, faites attention quand même à ce que vous allez faire comme choix. Et effectivement, si vous avez un choix à faire, ça dépend le domaine. Si c'est au niveau sentimental ou au niveau professionnel, faites attention parce que vous risquez d'être tenté par, mettons, vous avez une âme sœur et une âme jumelle et vous voulez aller vers l'une ou vers l'autre. Ben, si vous allez vers l'âme sœur, vous n'aurez pas les mêmes choses qu'avec l'âme jumelle. L'âme jumelle, si vous êtes avec votre âme sœur, je vous donne un exemple. Si vous êtes avec une âme sœur, il n'y a pas d'illumination. Il n'y a pas, vous ne dégagez pas de lumière, d'énergie. Ça fait pas. Tandis que si vous êtes avec votre âme jumelle, deux âmes sœurs ne vont pas transformer cette planète. Mais deux âmes jumelles, oui, peuvent permettre. Donc voilà, avec des âmes sœurs, on ne peut pas faire certaines choses. Ce qu'on peut faire avec des âmes jumelles. Donc on vous dit qu'il y a un choix, donc voilà, peu judicieux. On vous demande de tâcher de tirer des leçons de votre situation. Donc par rapport à ce qui vous arrive en ce moment, on vous demande de tirer des leçons de ce que vous vivez actuellement, de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Là, on vous demande d'analyser les motifs de chacun. Donc ça veut dire que là, vous êtes en présence, il y a plusieurs personnes autour de vous. Et on vous demande d'analyser les motifs de chacun. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, entre elles. Et vous jouez un petit peu les arbitres. Et vous décidez d'écouter le motif de chaque personne et d'analyser le motif de chaque personne,
individus autour de vous. Là, on vous parle de l'ego. Ah, l'ego. Alors, on vous dit un faux sentiment d'étouffement. On vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. On vous parle d'être... Attention, on vous dit attention démesurée. Attention démesurée à quoi, à quoi excusez-moi, mais c'est pas très bien écrit, c'est pour ça il y a des petits... Attention démesurée, accoudée, accordé au bien matériel. Ok, accordé au bien matériel. Donc vous accordez trop, vous avez une attention trop démesurée par rapport aux choses matérielles. Donc on vous demande effectivement de lâcher ces choses-là. On vous demande on vous parle de pensées négatives ou basées sur la peur. Donc oui, bah, l'ego, c'est l'ego, c'est l'ego qui fait faire ça. Donc vous devez... Donc un faux sentiment d'étouffement, ça c'est l'ego, ça c'est les peurs, c'est dû aux peurs, il faut lâcher les peurs. Les peurs, ça vient de l'ego effectivement. On vous demande donc d'être... que vous avez une attention démesurée par rapport aux choses matérielles, lâchez prise sur les matériels, lâchez prise sur tout ça. Et que vos pensées négatives sont basées sur la peur, donc lâchez les peurs. Ici, on vous parle d'interférence entre vos objectifs. Peut-être que vous avez plusieurs choix à faire. Choix, moi je pense que là, ça peut être... bon, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Donc on vous dit qu'il y a des interférences entre vos objectifs. Peut-être que vous avez des objectifs, mais voilà, il y a des interférences. Donc ça veut dire que ben, si vous choisissez telle personne, il va y avoir ça et ça. Si vous choisissez une autre, il y aura ça et ça. Donc effectivement, alors basez-vous uniquement sur l'amour et puis c'est tout. Si c'est par rapport à de l'amour. On vous dit qu'il y a des détails ennuyeux. Ah, et des conflits avec autrui. Donc il se peut voilà, qu'il y ait des détails ennuyeux, donc des petits détails, mais qui voilà, et des conflits avec les gens. Donc apparemment voilà, ça va pas, c'est pas tout, c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, vous devez sortir des conflits avec les autres, vous devez trouver et puis des détails ennuyeux. Les objectifs, mais quels objectifs? À moins que ce soit professionnel, sinon objectif au niveau sentimental, je vois pas trop. Hein. Ou alors c'est pas de l'amour, hein. Ou alors il n'y a pas d'amour. Hein. Là on vous dit qu'il y a une personne loyale, dévouée, honorable et bon. Là on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. On vous demande de vous accomplir, on vous demande de vous atteler à la tâche par rapport, donc, est-ce que c'est au niveau professionnel, est-ce que c'est au niveau sentimental? Là, on vous parle d'honorer vos engagements. Donc, là encore, hein, se demander si c'est professionnel ou sentimental, hein, parce que sentimental, honorer vos engagements. Si vous n'êtes pas avec votre âme sœur, il n'y a pas âme jumelle, je suis désolée. Si vous n'êtes pas avec votre âme jumelle, vous n'avez pas à honorer vos engagements. Et là, on vous parle d'un ange gardien. C'est un ange gardien qui vous dit ça, éventuellement. Là, on vous dit que trop de choses ont lieu en même temps. Il y a trop de choses. Peut-être que vous ne savez pas trop vous donner de la tête, puisqu'il y a trop de choses en même temps. On vous parle de nécessité de prendre une décision. Donc voilà, là encore, mais décidément, c'est partout. Hein. Donc,
vous êtes vraiment, il faut vraiment que vous fassiez, que vous preniez une décision. On vous demande d'aborder les choses, excusez-moi, de manière ludique. Donc, aborder les choses de manière... Moi, je vous dirais d'aborder les choses de manière calme, d'une façon calme. Essayez de faire un petit peu le vide. Hein. Moi, c'est moi qui le dis, c'est pas la carte. Essayez de faire un petit peu le vide. Essayez de voir qu'est-ce qui compte le plus pour vous, en fin de compte. Donc, vous avez des choix à faire, ça c'est clair. Mais enfin, je veux dire par là, il va falloir que vous fassiez que vous preniez des décisions, c'est clair. C'est pas évident, surtout quand on est en couple et qu'on a des enfants. Là, on vous parle d'âme sœur. Peut-être que vous êtes avec votre âme sœur, mais encore une fois, je le dis, c'est pas la première fois. Âme sœur, peut-être que c'est votre âme jumelle, mais là la carte, c'est la carte d'âme sœur qui est ressortie. Donc peut-être que votre âme sœur à l'heure actuelle compte plus que votre âme jumelle. Donc, apparemment oui, pour vous c'est votre âme sœur, elle a plus d'importance que votre âme jumelle apparemment. Parce que vous vous entendez mieux, parce que vos égos ils s'entendent bien, parce que peut-être au niveau physique ça passe mieux, donc mais peut-être que vous avez votre âme sœur d'un côté puis votre âme jumelle de l'autre. Donc ici on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc si c'est la synchronisation divine, alors c'est pas votre âme sœur, c'est votre âme jumelle. Mais effectivement, vous pouvez très bien avoir un lien avec les deux, âme sœur et âme jumelle. Là, on vous dit que on vous parle de séparation. Ah, on vous parle de séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on vous demande quelque part, on vous demande de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Et là, on vous parle d'un amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Ben, l'amour véritable, c'est les âmes jumelles. C'est pas l'âme sœur. L'amour âme sœur, les couples âme sœur, c'est les couples de ce monde. Avec l'ego, avec la chair. Avec les corps de chair. Mais les vrais couples, c'est les couples avec les âmes. Voilà, donc ensuite, il y a la créativité, les messages des anges. Là, c'est la créativité et prospérité. Donc voilà le premier message des anges. Là, on vous parle. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc, le deuxième message, c'est l'aide de l'émotion. Alors, l'aide de l'émotion, ça vous dit une idée naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste et surtout ce qui touche à l'amour. Ensuite, le 2 de l'action. Alors, le 2 de l'action, il vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous.
C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez